Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur 3 Lunes Diffusion. Aujourd'hui, nous allons aborder un concept fascinant et parfois méconnu en psychogénéalogie, celui de la crypte et du fantôme. Alors ces termes ne sont pas seulement des images poétiques, bien sûr, ils décrivent des phénomènes bien réels dans l'inconscient familial et transgénérationnel. Donc dans cette vidéo, nous allons explorer ce que sont la crypte et le fantôme, comment ils se manifestent dans nos vies à travers les secrets de famille, et comment le travail en psychogénéalogie peut nous aider à libérer ces fantômes pour alléger notre existence et celle des générations futures. Alors pour commencer, nous allons voir ce qu'est la crypte et ce qu'est le fantôme en psychogénéalogie. La psychogénéalogie amène ces concepts de crypte et de fantôme qui font référence aux secrets enfouis dans l'histoire familiale, qui sont souvent tus ou non exprimés, mais qui continuent de hanter les descendants. Alors, la crypte représente ce qui a été volontairement caché ou enterré dans la mémoire familiale. Il s'agit d'un secret que l'on garde précieusement, souvent par peur de honte, par peur de rejet ou de douleur. Donc un ancêtre a pu cacher quelque chose et il se tait ensuite, par peur. Il peut s'agir d'un drame par exemple, d'un traumatisme, d'un événement tabou, tel qu'un enfant illégitime, une faillite financière, un crime ou même un suicide. Ce sont des sujets qui étaient tabous il y a peu encore. Et donc, le fantôme, quant à lui, ça va être la manifestation de ce secret dans la vie des descendants. Et donc, c'est une présence invisible, ce fantôme, qui vient influencer et qui vient agir à travers les générations. Donc, le fantôme, c'est ce que nous portons inconsciemment, sans savoir pourquoi. Alors, il peut se manifester sous forme de répétition de schémas, de blocage ou d'un mal-être inexplicable. Et donc, finalement, ces secrets de famille cachés dans la crypte finissent par devenir des fantômes qui sortent et qui viennent hanter les générations suivantes, tant qu'ils n'ont pas été révélés et pas compris. Donc, on va voir comment les secrets de famille deviennent des fantômes. Alors, un secret de famille devient un fantôme lorsqu'il reste enfoui, non dit, mais qu'il continue d'agir sur les descendants. Alors souvent ces secrets sont liés à des événements traumatisants que la famille a choisi d'oublier ou de dissimuler parce que trop douloureux. Mais l'inconscient, lui, en fait, il n'oublie rien. Voilà, donc en fait, si la conscience l'oublie, l'inconscient, lui, ne l'oublie pas. Donc un enfant peut ainsi hériter d'un secret qu'il ne connaît pas, mais qui influence sa vie de manière insidieuse. Par exemple, il peut reproduire des comportements autodestructeurs, par exemple, ressentir un vide intérieur ou être en proie à des émotions incompréhensibles. On va prendre l'exemple d'un aïeul qui a commis un acte illégal ou immoral, par exemple. Mais cet événement a été soigneusement gardé secret. Et en fait, ce secret, qui est placé dans une sorte de crypte symbolique, un lieu où il est caché en fait de la conscience, cet acte non reconnu, par cet enfant, il n'en a même pas conscience, génère un fantôme qui va sortir de cette crypte symbolique, un fantôme symbolique qui sort de cette crypte et qui peut se manifester bien des générations plus tard. Et donc sous forme de culpabilité diffuse, de comportements problématiques chez des descendants, qui portent le poids de ce secret sans le savoir. Alors comment identifier les fantômes et les cryptes dans notre histoire ? Voilà, c'est la grande question. Alors ça peut être difficile d'identifier les cryptes et les fantômes, parce qu'ils sont souvent inconscients et bien cachés. Par contre, certains indices précieux peuvent nous mettre sur la piste. Par exemple, les schémas répétitifs. Si vous constatez que certains événements douloureux ou certaines dynamiques se répètent à travers les générations, des divorces, des faillites, des maladies, des accidents, il est possible qu'un fantôme soit à l'œuvre. Ensuite, vous pouvez avoir également comme signe des malaises inexpliqués. Certaines personnes ressentent un mal-être profond, un sentiment d'inadéquation ou une culpabilité sans savoir pourquoi. Alors, ce sentiment peut être le signe qu'un secret familial enfoui agit inconsciemment. Un autre signe, ce sont des silences ou des tabous familiaux. Si vous remarquez des zones de silence dans votre histoire familiale, des sujets que personne ne souhaite aborder, cela peut indiquer l'existence d'une crypte. Parce que ces silences sont souvent le terreau fertile pour les fantômes, finalement. Le travail en psychogénéalogie, voyez, en fait, il va consister à éclairer en fait ces zones d'ombre, à déterrer les secrets enfouis dans la crypte. Et donc, pour se libérer,
de ces fantômes et apaiser l'histoire familiale, il va être important de les identifier pour commencer. Et en fait, révéler et libérer ensuite ces fantômes, c'est essentiel pour interrompre les schémas de répétition et permettre à chaque individu de vivre sa propre vie, hein, détaché du poids du passé familial. Donc, on va voir en psychogénéalogie que ce processus passe par plusieurs étapes. La première étape, c'est la recherche de l'histoire familiale. Il est nécessaire de remonter l'arbre généalogique et de chercher à comprendre les événements marquants de la vie de vos ancêtres. Donc ça implique parfois de poser des questions difficiles, voilà, à des personnes qui ont gardé, qui ont connaissance de ces événements, et puis d'accepter aussi les silences ou de recourir à des archives parfois aussi pour découvrir ce qui a été caché. En fait, dans la famille, il y a aussi une personne qui s'appelle la personne ressource qui, en général, a connaissance de tout ça. Il y a toujours une personne attachée, qui est porteuse en fait de ce poids, attachée au passé familial. Et auprès de cette personne, auprès des parents, des grands-parents, des oncles, des tantes, il y a toujours une personne qui a gardé des photos, qui a gardé un album, qui a écrit des choses, ou qui garde des objets précieux. Et en fait, ces personnes ressources, c'est intéressant d'aller leur poser des questions. Voilà, parce que c'est votre histoire, pour savoir où vous en êtes. Donc avec délicatesse, bien sûr, parce que souvent ça touche à des sujets douloureux. Donc voilà, sans forcer. Mais l'idée, c'est de pouvoir voir un petit peu, même si les informations ne viennent pas tout de suite ou ne viennent pas forcément comme vous l'auriez souhaité, voyez un petit peu ce qui amène de la tristesse chez vos proches, ce qui amène un petit peu de doute. Voyez un petit peu les zones aussi de silence auprès de vos proches, parce que ça, ce sont de précieux indices. Ensuite, dans la deuxième étape, ça va être l'identification des schémas répétitifs. Donc une fois que vous avez une vision plus claire de votre histoire familiale auprès de vos proches, ou des archives, ou les deux, eh bien vous pouvez commencer à repérer les répétitions. Alors quelles sont les dynamiques qui se répètent dans votre lignée? Quels secrets pourraient expliquer ces répétitions? Et vient la troisième étape, c'est la mise en lumière du secret. En fait, l'acte de nommer et de reconnaître ce qui était caché, eh bien c'est un acte libérateur. Il ne s'agit pas toujours de révéler ces secrets à tout le monde, mais de les reconnaître pour soi-même, de prendre conscience de leur impact et de décider de ne plus les laisser gouverner votre vie. La quatrième étape, c'est la libération symbolique. Il existe de nombreux rituels en psychogénéalogie qui permettent de libérer les fantômes. Il peut s'agir de rituels symboliques, d'écrire une lettre à l'ancêtre concerné, ou encore de visualiser la crypte et d'imaginer son ouverture pour laisser sortir le secret dans la lumière. En fait, libérer un fantôme, c'est aussi donner à cet ancêtre une place dans l'histoire familiale et permettre à la génération actuelle de vivre enfin libre de ses fardeaux cachés. Maintenant, on va voir qu'il y a des bénéfices à la libération de ces fantômes pour soi et pour les descendants. Parce que lorsque nous travaillons à libérer les fantômes familiaux, nous ne le faisons pas uniquement pour nous-mêmes, mais aussi pour les générations futures. En révélant et en guérissant les mémoires transgénérationnelles, on permet à nos enfants, à nos petits-enfants, ou même aux enfants qu'on côtoie, même si on n'a pas un lien direct, de grandir dans un environnement plus sain, libéré des fardeaux invisibles. En fait, quand on brise les chaînes des schémas répétitifs, on offre à nos descendants la possibilité de vivre leur vie, non pas sous l'emprise des secrets du passé, mais avec une nouvelle énergie, libre et créatrice. Alors pour soi-même, ce travail de libération permet de retrouver une sensation de légèreté, d'apaisement et surtout de clarté dans sa propre existence. Et nous reprenons les rênes de notre vie, bien sûr, sans subir les influences inconscientes des événements cachés dans la crypte familiale. Voilà, donc nous arrivons à la fin de cette vidéo sur le concept de la crypte et du fantôme en psychogénéalogie. J'espère que vous avez maintenant une meilleure compréhension de ces phénomènes et de l'importance de les révéler pour se libérer des fardeaux familiaux. Si vous souhaitez approfondir le travail sur votre histoire familiale et explorer vos propres fantômes, je vous invite à visiter mon site pour en savoir plus sur mes accompagnements en psychogénéalogie. Ensemble, on va pouvoir explorer et libérer les mémoires cachées de votre lignée. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à la chaîne et de partager vos réflexions en commentaire. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle exploration sur 3 Lunes Diffusion.